Le Pentagone a fait aujourd'hui une déclaration importante concernant la guerre au Moyen-Orient. Le ministère de la Défense des États-Unis se prépare à la possibilité de mener des opérations terrestres de grande envergure en Iran qui pourraient en durer plusieurs semaines et marquer une nouvelle phase de la guerre, nettement plus dangereuse. Au même moment, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti les partenaires européens que la guerre contre l'Iran durerait encore au moins un mois. Au même moment, le navire de la marine américaine USS Tripoli est arrivé au Moyen-Orient avec à son bord 3500 marins et marines américains, ainsi que, ce qui est important, des avions et des armes. C'est ce qu'a officiellement déclaré le commandement central des forces armées américaines. D'autres navires transportant des milliers de soldats et, ce qui est important, des véhicules blindés qui sont utilisés principalement sur terre sont également en route. Je m'appelle Alexei Pipets, parlons de ce sujet. Mais avant de commencer, merci de soutenir cette chaîne YouTube. Si vous considérez que les informations de cette chaîne sont importantes et nécessaires, vous pouvez soutenir cette chaîne financièrement par un don, un abonnement ou un parrainage sur YouTube. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Ainsi, le Pentagone élabore un plan d'opération terrestre en Iran, prévu pour durer au moins plusieurs semaines. C'est ce que rapporte le Washington Post, citant des responsables américains. Selon eux, il ne s'agit pas d'une invasion militaire à grande échelle, mais de raids ciblés menés par les forces spéciales et l'infanterie. Les responsables ont déclaré que la Maison-Blanche a discuté d'une opération terrestre en Iran au cours du dernier mois. Le scénario clé était la prise de l'île de Karg, par laquelle passe 90% du pétrole iranien. C'est un point clé pour l'exportation de pétrole de la République islamique. Des raids dans les zones côtières du détroit d'Ormuz étaient également envisagés afin de rechercher et de détruire les armes capables de frapper les navires commerciaux et militaires dans le détroit d'Ormuz. Ainsi, les États-Unis pourraient empêcher l'Iran de bloquer ce corridor maritime, qui assure 20% du transport pétrolier mondial. L'un des responsables a indiqué qu'il faudrait des semaines pour atteindre ces objectifs. Un autre a estimé que les délais potentiels seraient de quelques mois. Cependant, le président américain Donald Trump n'a pas encore donné son feu vert au Pentagone pour une opération terrestre. Le Washington Post souligne que toute opération terrestre comporte un large éventail de menaces pour le personnel, y compris bien sûr les drones iraniens, les missiles, les tirs depuis le sol et les engins explosifs improvisés. Je rappelle que Donald Trump avait précédemment reporté les frappes contre le secteur énergétique iranien jusqu'au 6 avril pour des négociations qui, selon lui, progresseront très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le 29 mars, des négociations sur la désescalade de la guerre se tiennent à Islamabad. Trump, je rappelle que toute une gamme de menaces, y compris bien sûr le feu iranien, concerne aussi les représentants des ministères des Affaires étrangères d'Égypte, de Turquie, d'Arabie Saoudite et du Pakistan. Les négociations vont durer 2 jours là-bas. Des engins explosifs. Des déclarations contradictoires émanent de la Maison-Blanche sur les actions futures des États-Unis. Par exemple, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré le 27 mars que la guerre en Iran ne serait pas longue. Trump, je vous rappelle, les forces terrestres, de son côté la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, sont liées à de nombreuses menaces, refusera d'abandonner ses ambitions nucléaires ni de cesser ses menaces, des dispositifs artisanaux au sol. Trump, je rappelle que c'est l'enfer. Elle a précisé que le Pentagone doit se préparer à toutes les éventualités. Les opérations terrestres sont associées à un large éventail de menaces pour le personnel, y compris bien sûr les missiles iraniens et les tirs venant du sol. Plus tôt, ce même Marco Rubio a déclaré lors de la réunion des ministres du G7 que la guerre avec l'Iran durerait encore au moins 4 semaines. C'est la première fois qu'un haut responsable évoque des engins explosifs. Il a supposé que la guerre durerait plus longtemps que ces 4 à 6 semaines dont parlait le président Trump depuis le début du conflit. Lors de la réunion de vendredi en France, Trump a rappelé que toute opération terrestre impliquerait une large utilisation de drones iraniens et que le temps au sol serait crucial. Des milliers de militaires supplémentaires sont envoyés dans la région et l'administration Trump envisage toujours des options d'escalade qui pourraient inclure le recours à des forces terrestres. Trump
Ну и здесь у Трампа появились Car de réels problèmes existent, puisque Marco Rubio a expliqué qu'il existe de nombreuses menaces, y compris bien sûr celles qui sont décidées à Téhéran. Actuellement, il dit « Nous ne savons pas à qui nous adresser ». Rubio a ajouté qu'il y a 2 responsables iraniens pour les missiles au sol, mais qu'ils ont besoin de l'approbation de la haute direction. Rubio a déclaré qu'il est difficile pour les intermédiaires de communiquer avec les responsables iraniens, car ceux-ci évitent d'utiliser le téléphone. Trump, je vous rappelle qu'ils seront retrouvés et tués, ce qui, comme vous le comprenez, ralentit le rythme des négociations. Mais le fait que les États-Unis mènent déjà des opérations terrestres en Iran et pourraient en les commencer dans un avenir proche est largement discuté en mars. Les interlocuteurs d'Axios parmi les responsables américains ont également noté que le Pentagone se prépare à porter un coup final et dévastateur. Des menaces, y compris bien sûr les drones iraniens, les missiles et les engins explosifs improvisés. По их данным, помимо захвата острова Хар, Trump, je rappelle que toute opération terrestre comporte un large éventail de menaces pour le personnel, y compris bien sûr les missiles iraniens et les tirs venant du sol. Le 8 mars, le navire de débarquement USS Tripoli, avec 3500 marins et marines à bord, est arrivé dans la zone de responsabilité du commandement central des forces armées américaines au Moyen-Orient. Auparavant, un groupe de 3 navires de débarquement avait été envoyé dans la région. USS Portland и USS Comstock, La 82e division aéroportée. Au total, il y a environ 4000 Marines là-bas. Trump a affirmé que toute opération terrestre comporte de nombreuses menaces, comme les drones iraniens, les missiles et les tirs. Plus tard, le navire USS Rushmore, basé au Japon. Je tiens à souligner que sans tous ces militaires mentionnés, le contingent actuel des États-Unis au Moyen-Orient compte 50 000 soldats, c'est-à-dire qu'il faut ajouter là-bas au moins 10 à 15 000 de plus. Parallèlement à cela, l'Iran, Trump, je rappelle, les opérations terrestres sont liées aux portes sud du canal de Suez, par lequel passe jusqu'à 12 le spectre des menaces pour le personnel, y compris bien sûr les drones iraniens, les missiles, le feu venant du sol. Les Houthis sont officiellement entrés en guerre, et ce sont eux qui bloqueront la mer Rouge en cas de mise à exécution de la menace. Téhéran-Trump. Je rappelle que toute opération terrestre implique un large éventail de menaces pour le personnel, y compris bien sûr les drones iraniens, les missiles, le feu venant du sol et les engins explosifs improvisés. Trump, le spectre des menaces terrestres inclut les drones et, selon les experts, les forces iraniennes, notamment le corps des gardiens de la révolution islamique, pourraient qu'en défendre des sites stratégiques et utiliser l'infrastructure comme couverture. Mais il convient tout de même de noter que les nouveaux délais fixés par Donald Trump approchent eux aussi inexorablement, tout comme d'ailleurs les 2 précédents. C'est pourquoi les États-Unis accélèrent le déploiement de leurs forces terrestres dans la région, donc une attaque terrestre est clairement en préparation. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Pour soutenir financièrement cette chaîne YouTube, vous pouvez faire un don. Comment faire? Tous les liens et informations sont dans la description de la vidéo. Ou scannez simplement le QR code qui s'affiche sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.